Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'oisiveté n'est pas une perte de temps, mais réellement une opportunité pour savourer les petits bonheurs de la vie, pour stimuler sa créativité, pour se reconnecter à soi et pour se reposer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, l'art de se reposer, comment vraiment se reposer. Alors forcément, quand on pense à se reposer, on pense au sommeil, au repos physique. Et bien, il y en a d'autres, et c'est ce que nous allons voir. On va balayer les 7 types de repos pour vraiment se reposer à 100%, se reconnecter à soi et puis profiter d'une belle vie. Alors bien sûr, le repos physique, celui qu'on pratique le plus chaque nuit, notamment pour la plupart d'entre nous, ou lors de moments de sieste. Ce repos nous permet de reposer le corps et il est primordial pour une bonne hygiène de vie et puis pour le bon fonctionnement de son corps. Ça, c'est un repos physique passif. On ne fait rien, on repose son corps, on dort. Mais il y a également le repos physique actif, celui où on fait des choses pour reposer son corps. Ça peut se faire au travers de massages, ça peut se faire au travers d'exercices, de postures ou des étirements. On sait que les étirements reposent les muscles, surtout après un effort physique. Plus on le fait après avoir été assis longtemps, on peut faire des mouvements de yoga, des mouvements de tai chi qui nous permettent de reposer physiquement son corps, mais d'une manière active. Après avoir reposé son corps, il faut reposer son mental. C'est le pendant, le repos mental. Il peut se faire de plusieurs façons également. Vous le comprenez que si vous avez des pertes de mémoire, des problèmes de concentration, c'est que votre cerveau est sursollicité. Il est donc primordial de reposer également son mental. Quand on a des phases de travail, des phases de concentration extrême, il faut découper, il faut faire des pauses. N'hésitez pas à faire des pauses d'une dizaine, quinzaine de minutes lorsque vous avez des gros projets, des gros dossiers sur lesquels votre cerveau demande beaucoup d'efforts ou vous avez un niveau de concentration élevé. Le repos mental se fait tout au long de la journée. On a aussi l'habitude d'avoir plusieurs notifications, que ce soit des courriels, des emails, des SMS, etc. Tous ces petits bip-bip tout au long de la journée qui sollicitent notre mental. Donc évitez, coupez vos notifications, essayez d'être focus, on appelle ça le deep work, pour vos tâches les plus concentratogènes. Je peux utiliser ce terme, en tout cas celles qui demandent le plus d'efforts de concentration. Et il y a des périodes d'une heure, 1h30 maximum focus. Et ensuite, prenez ces 10-15 minutes de pause où vous vous laissez aller et vous reposez votre mental. Des lumières vives, des sons répétés, des conversations multiples, le bruit de la ville. Vous l'aurez compris, on va parler là de repos sensoriel. Il est important aussi de se retrouver dans le silence. Si nos oreilles oublient des sons, notre corps les ressent. Et ça amène parfois à des irritations, des colères, ou en tout cas, voilà, cette sensibilité plus mise en exergue pour se retrouver et être calme et serein. Il est important pour vous de retrouver du calme et du silence le plus souvent possible pour reposer vos sens et notamment l'ouïe. Le technique, vous pouvez vous trouver dans des moments de solitude et essayer de faire le silence, que ce soit en cuisinant, en conduisant. Essayez de vous trouver dans des espaces calmes le plus souvent possible, que ce soit en vous levant plus tôt le matin, que ce soit en partant après vos collègues du travail, mais essayez de favoriser dans la journée des moments qui reposent vos sens, et notamment l'ouïe et la vision. On l'a vu juste avant avec les notifications. Moins vous surchargez vos sens, plus ils seront efficaces quand vous en aurez besoin. Pour celles et ceux qui sont amenés dans leur cadre professionnel à résoudre des problèmes ou être créatifs, il est important de reposer sa créativité. Le repos créatif, vous l'aurez compris. Pour ça, avec ces phases de silence qu'on a vu juste avant, essayez là de pratiquer des choses sans atteindre, sans rechercher une productivité. Produisez pour vous-même sans contrepartie. Gardez-vous des espaces de loisirs, des choses qui vous font plaisir à vous dans votre aspect créatif. Ne soyez pas sans cesse sollicité par l'extérieur pour nuire à votre créativité. Offrez-vous des pauses régénératrices de votre créativité en vous allouant du temps à vos passe-temps favoris, à vos rêveries, à des contemplations qui vous amènera, je vous l'assure, à plus de créativité le moment voulu. Parlons du repos
émotionnel, le fait d'être vraiment soi-même. Là, il est primordial de s'allouer du temps pour se reconnecter à soi. Que ce soit à travers des discussions avec des proches, avec des amis, avec sa famille, le but de ce repos est de vous ressourcer intérieurement, en partageant vos doutes, en partageant vos expériences, en étant authentique. Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir le faire avec une personne de confiance, n'hésitez pas à écrire. Le fait de reporter sur le papier vos sentiments, vos émotions, vous offrira ce détachement nécessaire pour reposer un petit peu les émotions qui sont en vous. Extérioriser ce qui vous habite vous permettra de vous libérer. Offrez-vous ces moments de solitude, de temps pour exprimer vos émotions et ainsi mieux les ressentir et faire la place aux nouvelles. Le repos social maintenant, nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, des êtres sociables. Il est important de s'accorder du temps à soi ou et avec des gens qui nous apportent de la joie et du bonheur. N'hésitez pas à faire du tri dans vos relations, de se séparer parfois de gens, ou en tout cas moins les voir, des gens qui vous apportent des choses négatives ou des choses néfastes. Favorisez les relations qui vous apportent de la joie, de la positivité, avec qui vous pouvez retrouver de l'authenticité et partager sur votre quotidien vos doutes, vos projets. Le fait de voir du repos social n'est pas que en s'isolant. Il est important de faire ce distinguo. On peut retrouver du repos social avec des personnes que l'on aime, passer du temps avec les personnes que vous aimez, parce qu'on croise tout le temps du monde et des fois on a des collègues ou des relations qui sont un peu plus complexes. Mais n'hésitez pas aussi à faire le ménage dans vos relations, ou en tout cas de moins privilégier du temps aux personnes qui vous apportent moins de joie, de bonheur, et justement favoriser ce temps avec les gens avec qui vous aimez partager réellement et qui vous apportent, vous procurent ce sentiment de joie et d'épanouissement. Et pour finir, le repos spirituel, le repos qui nous dépasse, le repos plus grand que soi. Il est praticable à travers plusieurs méthodes, que ce soit des croyances, que ce soit de la méditation, que ce soit du bénévolat. Le fait est qu'il est important de donner du temps à justement des choses plus grandes que soi, pour se sentir connecté, pour se sentir utile sur cette terre, dans l'univers, si on peut aller voir plus grand. Mais offrez-vous du temps de repos spirituel, que ce soit aussi par des retraites spirituelles ou des actions sur des choses plus grandes que vous, des choses qui correspondent à vos croyances ou à vos traits de vie, à vos personnalités réelles. Cela vous aidera à trouver du sens à votre vie et vous sentir en harmonie avec le monde qui nous entoure. Voilà, vous l'aurez compris, l'importance de cette oisiveté, de ce repos. J'étais content de faire cette vidéo sur l'éloge de l'oisiveté, cet antidote à la pression, cet antidote au stress qui vous permet de profiter des petits bonheurs de vie. Plus vous vous reposerez, plus vous aurez une vie épanouissante. En faisant ainsi, vous pourrez prévenir de l'épuisement et faire beaucoup plus de choses avec calme et sérénité. Profiter de ces petits bonheurs de vie vous offrira une belle vie. Et toi, dis-moi dans les commentaires quel est le repos qui t'a le plus surpris, celui que tu as le plus de mal à mettre en place et qui te ferait, j'en suis sûr, le plus grand bien. Je suis curieux de le savoir et pour ma part, je te dis à très bientôt.